Une ferme pédagogique, tout est plus ou moins dans le nom. On est là juste pour présenter les animaux, les faire découvrir aux gens. On est une des très rares fermes qui est implantée dans un cœur de ville. Ça, c'est assez rare et c'est ce qui permet aux Nogentais de découvrir le monde rural sans forcément se déplacer loin, de le découvrir dans leur propre ville, dans leur propre municipalité. C'est une ancienne ferme, ici une véritable ferme il y a quelques années qui a été ensuite abandonnée. Le maire a décidé de la reprendre, de garder l'accord de ferme, en fait les espaces tels qu'ils étaient à l'époque et de rénover pour en faire un outil pédagogique. Donc plutôt que de revendre et d'en faire des habitations et des bâtiments, on s'est dit pourquoi ne pas aussi avoir une mission d'éducation et de pédagogie sur ce monde de la ruralité. Moi je suis Angèle et je suis animatrice. J'accueille le public lors des journées comme aujourd'hui. Je présente les animaux, la manipulation. Je gère aussi tout ce qui est un petit peu logistique au niveau des poneys. On a pas mal de mammifères, donc on a les lapins, les cochons d'Inde, moutons, chèvres, les chevaux qui sont juste derrière moi. Et après on a canards, poulets, c'est à peu près tout. J'ai toujours habité à la campagne et en fait je trouve ça hyper cool de pouvoir présenter un petit bout de ma campagne aux jeunes de la ville. Non, jamais. Non, jamais. Elle se situe à côté de la Maste, où il y a la Maste. J'y suis jamais encore allée, j'ai pas eu l'occasion. Là, on a fait une première communication en décembre pour l'événement, la ferme fête Noël et ensuite les ouvertures à partir de janvier et ça a pris tout de suite. Les gens ont été en rendez-vous, une vingtaine, quarantaine de visites par jour et on a eu beaucoup de monde sur ces vacances de février. On a déjà eu 200 à 300 visites là au jour d'aujourd'hui. On a des très bons retours des Nogentais, ils sont heureux de pouvoir venir dans un endroit comme ça. Au début, ils sont un peu surpris d'arriver dans la ferme puisque en fait, on est en plein centre, on est dans le centre de Nogent et on se doute pas de ce qu'il y a derrière la porte. Mais en général, ils sont satisfaits et ils sont très contents depuis qu'il y a des nouveaux animaux et depuis qu'on a agrandi un petit peu notre cheptel. On est ouvert aux Nogentais mais pas que, on est aussi ouvert aux extérieurs. Donc l'entrée est libre et gratuite. Sa maman elle nous a amenés ici pour profiter un petit peu des animaux. Ça a été cool parce que on a fait plusieurs choses ce matin, on va encore en faire cet après-midi. Comme je connaissais un petit peu, je lui ai proposé de venir découvrir et je suis enchantée parce que c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal d'animaux par rapport à ce que j'avais vu il y a quelques années. Très propre, très bien entretenu, les animaux ont l'air heureux, donc c'est très bien. On se demandait pour les poneys, est-ce qu'il y aurait la possibilité de faire des promenades à poney par exemple? Il n'y a pas encore d'animation mise en place, mais c'est dans nos projets, avec des intervenants extérieurs, avec des animations sur des manipulations spécifiques sur les chevaux ou sur d'autres animaux. Pour l'instant, on peut s'approcher, caresser, manipuler. Pour l'instant, ça s'arrête à ça sur les animations, on met tout en place petit à petit. On essaye au maximum de viser l'utilisation de matériaux plus écologiques. On essaie de s'orienter de plus en plus vers une démarche durable. C'est un travail de tous les jours et nous espérons d'ici les prochaines années tendre de plus en plus vers ça. On sera certainement présent un dimanche à la campagne à Nogent. On refera certainement pour Noël prochain des animations. Et entre-temps, si on arrive à créer de nouveaux événements, on y travaille et on les proposera bien sûr à tous les Nogentais et tous les gens qui veulent venir de l'extérieur aussi.